Bonjour à tous. J'espère que la semaine a été bonne. Donc, ça a été une semaine très active sur les marchés, notamment sur les marchés européens qui, pour la première fois depuis le début de l'année, depuis très longtemps, donc, ont pris le pas et l'ascendant sur les marchés américains. Donc, c'est à noter dans un petit coin de notre tête et de votre tête. Est-ce qu'il se passe quelque chose? Est-ce que les marchés sont en train de redevenir directionnels? C'était l'objet de mes interrogations depuis 2 ou 3 jours donc dans le morning. Donc on va voir si avec cette webconférence on peut en tirer donc quelques enseignements. On va voir la suite donc à donner au mouvement qui s'est produit cette semaine. Et on va essayer d'être le plus exhaustif possible comme d'habitude, donc en étudiant le marché français, le marché allemand, le marché européen, les marchés américains, les taux, l'or et le pétrole. Voilà. Donc on y va, on va commencer par, à tout honneur, le CAC 40 puisque nous sommes encore en France et le CAC 40 hebdomadaire. Alors le CAC hebdomadaire, vous le savez donc maintenant, alors ça c'est un graphique que je mets en ligne depuis plus d'1 an et demi sur le blog et puis sur le site maintenant depuis donc un certain temps. Pourquoi? Ben parce que le CAC 40 a évolué depuis mai 2014 autour d'un point pivot qui était situé aux environs des 4600 points. Il nous a fait une pointe proche des 5300 points et un point bas autour des 3900 points. Autrement dit, il a évolué dans des ranges de 700 points au-dessus des 4600 points et de 700 points aussi sous les 4600 points. Donc, début novembre, avec les élections de Trump, il a cassé ce niveau des 4600 points. Et depuis, on se situe au moins en hebdomadaire dans une tendance haussière claire. Alors, c'est beaucoup moins bien évidemment si vous travaillez en intraday, puisque là, on a beau être en tendance haussière hebdomadaire, on est sur des volatilités très faibles, des mouvements très lents, voire très mous, et beaucoup de contre. Autrement dit, on a beau être en tendance hebdomadaire haussière et donc en directionnel clair, sur les unités de temps courtes, on a plutôt un marché qui manque de momentum et qui manque de dynamique. Alors cela est très important, bien évidemment. Vous connaissez ma phrase préférée, puisque il s'agit de tenir compte de ce fait lorsque l'on travaille en intraday et de ne pas croire que l'on est sur un momentum aussi fort. Alors, la question est, est-ce que cette semaine, qui va être la semaine qui va nous présenter le plus gros range hebdomadaire depuis le début de l'année et même depuis la semaine du 5 décembre, autrement dit la semaine des élections italiennes, est-ce que cette reprise de volatilité, est-ce que la cassure du sommet annuel sur le CAC 40 est susceptible de déclencher un mouvement d'accélération ou est-ce que l'on va retomber dès la semaine prochaine et dans les prochains jours dans un marché mou, non impulsif en intraday sur les UT courtes, voire est-ce qu'on ne va pas se retourner complètement au vu de petits signaux que l'on peut avoir sur les US? Voilà toutes les questions auxquelles nous allons tenter de répondre durant cette webconférence. Donc, donc on va noter le plus gros range hebdomadaire avec 168 points sur le CAC. Mais avant de passer au CAC daily, donc en données quotidiennes, je voulais vous faire remarquer ceci. Donc ça, c'est le CAC GR. Donc le CAC GR, c'est le CAC avec les dividendes réinvestis, donc gross return. Et l'on constate que, donc on va dézoomer tout ça, on constate que le CAC, ce jour, donc c'est vraiment tout récent, c'est dans tout frais, c'est cet après-midi,
Donc le CAC vient de nous faire un sommet annuel historique, donc à 12 356,09 contre le dernier sommet était celui du mois d'août 2015. Voilà. Donc, contrairement à ce que l'on peut croire des fois, le CAC, au moins sur la longue distance, tient la comparaison avec le DAX, puisque souvent on le compare avec le DAX, alors que le DAX a les dividendes réinvestis. Donc par contre, ne tombez pas dans le biais qui consiste à dire que le CAC, puisqu'on le compare, le CAC irait aussi vite que le DAX a clairement, et notamment sur les unités de temps les plus courtes, donc un momentum et donc une vitesse d'exécution nettement plus rapide que celle du CAC 40. Alors, rappel, on fait bien la différence entre le momentum et la tendance. Le momentum, c'est la vitesse, c'est la puissance de la tendance. Donc, autrement dit, on peut être en tendance molle, en tendance simple ou en tendance forte, ce qu'on appelle chez nous dans les tendances impulsives, avec un momentum, avec un dynamisme très puissant. Donc, vous noterez que je ne sais pas si les journaux vont le noter. J'essaierai de faire un article ce week-end sur ça, soit pour Evoinvest, soit pour le blog, que le CAC 40 a donc fait un sommet historique. Alors, à ce niveau, qui dit sommet historique, donc comme a fait le Dow Jones donc au début de l'année, enfin eux ils en font quand même très souvent aux États-Unis, mais on peut envisager à peu près tout. Donc on peut envisager un BO fail, c'est-à-dire que la semaine prochaine on se replie, donc on avale entièrement cette semaine et à ce moment-là on aura là aussi donc un BO fail qui serait historique, donc avec un retour très bas aux alentours des 10 500 points à faire. Soit au contraire, là aussi je vais dézoomer et on peut dézoomer de manière claire en prenant appui non pas sur le point bas de mars 2009, mais sur le point bas de octobre 2011, on peut tracer un très joli canal qui est très très pertinent puisqu'il a été tapé donc 2 fois par le haut et 4 fois pratiquement sur le bas. Et à ce moment-là, si jamais la dynamique qui a eu lieu cette semaine venait à se poursuivre, on pourrait envisager pour dans les prochains mois un CAC gère, donc le gross return, il ne faut pas rêver pour le CAC simple, qui irait se diriger très tranquillement vers le sommet de son canal. Donc ça, c'est une possibilité. C'est à surveiller. Il ne faut de toute manière, vous le savez, jamais se mettre contre la tendance tant que l'on n'a pas des signaux clairs de retournement ou au moins des signaux d'épuisement. Alors, faisons tout de suite la différence entre les signaux d'épuisement qui sont des signaux qui commencent à indiquer que le momentum faiblit et que justement que la tendance est sur le point de se retourner, et des signaux de retournement qui sont là, donc par contre, on acte le fait que la tendance s'est retournée. Donc, c'est à suivre. Alors, je vais revenir donc maintenant sur le PX1, donc le CAC. On va passer en données quotidiennes pour voir ce qui s'est passé et pour voir où c'est que nous en sommes. Alors, déjà, donc on peut noter qu'après la première impulsion de mercredi, on a eu ce doji, dont hier, ce doji pouvait laisser la place à plusieurs interprétations. Soit aujourd'hui, on avait une journée de repli, une potentielle et une étoile du soir. Moi, j'étais plutôt, comme je l'indique dans les mornings, donc hier et avant-hier, comme je l'ai indiqué, et puis ce matin aussi. Donc, j'indiquais plutôt, je penchais plutôt du côté du momentum haussier. Voilà. Donc, c'est ce qui s'est produit aujourd'hui. Donc, par contre, ce que l'on constate tout de suite, c'est que si l'on trace là aussi, alors évidemment, lorsqu'on est en tendance, c'est plus facile de tracer donc des canaux et des lignes de tendance. Donc, si l'on trace cette ligne de tendance ici et la parallèle ici, donc le canal,
on vient donc d'atteindre cet après-midi une première résistance. Donc pour rappel, dès mercredi soir, j'avais indiqué que j'avais un objectif sur le CAC à 5010. Donc aujourd'hui, on a fait 5004. Voilà. Donc l'objectif a pratiquement été touché, on va dire, et l'apparition est allée frapper donc maintenant ce sommet de canal pourrait nous indiquer que, alors, soit on s'extrait réellement de cette zone, on pousse dans cette impulsivité, donc c'est-à-dire que l'on va faire des clôtures au-delà des bols supérieurs, et à ce moment-là, on sort de ce train de tout mou dont démarré donc au début de l'année, et la cible suivante sera la cible des 5200 et quelques, donc le sommet de ce canal haussier, soit on continue malgré l'impulsion initiale donc de mercredi et malgré l'impulsion hebdomadaire, on continue dans ce marché relativement mou qui avance sans crabe. Voilà. Autant j'avais l'idée que l'on puisse atteindre les 5010 rapidement avec 5004, on peut considérer que c'est fait. Autant maintenant, alors on verra lundi, mardi, et évidemment on va voir ce soir, donc à 19h si je ne m'abuse, avec le discours de Yellen, la présidente de la Fed. Mais autant là maintenant, je pense que l'essentiel du momentum a été acté, a été réalisé et que même si l'on monte et même si j'ai des objectifs suivants sur 5080, je ne suis pas certain qu'on puisse les réaliser dans les 2-3 jours qui viennent. Voilà. Et où, on va le dire autrement, je pense que si on réalisait ces objectifs de 5070-80 dès lundi ou mardi, on commencerait à être très 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 topiche et la probabilité de se remettre en range ou de redescendre, donc autrement dit de perdre nettement du momentum, serait très forte. Voilà. Donc autant il était facile de se porter acheteur au-dessus de la zone des 4930-35 comme indiqué dans les mornings depuis de mercredi soir pour viser la zone des 5010, autant maintenant il va falloir commencer à se montrer prudent, notamment on le verra sur donc en horaire, on commence à avoir des signaux qui pourraient qui devraient normalement indiquer que le momentum va au mieux faiblir, voire on pourra envisager un retour sur les 4930. Donc le 4 heures, là aussi le canal est bien évidemment encore plus clair que sur l'horaire. Donc on l'a réellement tapé. Donc on a réalisé donc un chandelier type étoile filante qui n'est pas encore validé puisque là on est en cours, on est en train de remonter. Mais dans tous les cas, je répète, même si j'ai une cible donc autour de 5070, 72, 80 ici, voilà, je pense que l'on va commencer à être topiche. C'est le scénario le plus probable à ce stade. Donc maintenant, on va donc nous passons maintenant au DAX hebdomadaire. Là aussi, alors, sur le DAX, on voit que lui, le DAX n'a pas rejoint son sommet. Alors, là aussi, c'est une des raisons qui me fait dire que peut-être que le CAC s'emballe. Alors, c'est vrai que le CAC s'emballe sur des raisons plutôt fondamentales économiques, hein. C'est-à-dire que les banques sont achetées en prévision des relèvements de taux qui pourraient générer des bénéfices, donc de la rentabilité supérieure à ce qu'elles ont aujourd'hui.
Malgré tout, ok, c'est une des raisons. Malgré tout, on constate que le DAX est relativement loin de ses sommets. Donc, méfiance à ce stade. Tant que le DAX ne va pas chercher ses sommets, la sortie du CAC pourrait plutôt être vue comme une fausse sortie. Voilà. Attention, je ne suis pas du tout en train de vous dire comme d'autres, il faut vendre le marché parce que lorsque le marché monte, il faut le vendre parce que les traders sont fous, les gérants sont fous, ce sont les robots, les algorithmes qui font tout. Voilà. Absolument pas. Vous connaissez ma philosophie. On trade la tendance, on surveille les premiers signaux de d'épuisement de ce trend et une fois que qu'on a les signaux de retournement, on peut agir. Voilà. Ceux qui shortent les États-Unis depuis un mois sont juste morts. Alors, lorsqu'ils se contentent donc d'écrire des articles ou de passer à la télévision, ils s'en moquent puisqu'ils vivent de leur nom et de la publicité. Mais s'ils étaient réellement traders, ils ne le seraient plus. Donc, les marchés, on les suit, on constate, on surveille. Le DAX est en retard, c'est un fait nouveau. Jusqu'à présent, le DAX était beaucoup plus impulsif, beaucoup plus dynamique que le CAC. Et là, on constate qu'il y a un réel changement.